Nous sommes aujourd'hui samedi le 27 novembre 2020. L'année coule et va vers sa fin. Malgré le confinement, malgré tout ce qui nous est arrivé ici avec le Covid-19, nous tenons toujours à causer avec ceux qui veulent nous entendre, ceux qui veulent suivre ce que nous pouvons dire, puisque nombreux sont ceux qui nous méprisent avec leurs raisons pour dire non, si vous voulez lutter, il faut venir ici sur le terrain, lutter avec nous. Dommage. Combien sont descendus dans cet esprit-là? Ont-ils réellement lutté avec vous? Nous les voyons tous à la mangeoire. Si vous nous appelez pour que nous aussi on vienne, puisque tous ceux qui vous gouvernent aujourd'hui viennent de la diaspora. Mais vous ne voyez pas. Ben, nous allons essayer un peu d'analyser la situation telle que nous la vivons ici à l'extérieur. Ceux qui veulent suivre peuvent suivre, mais nous ne nous fatiguerons pas puisque c'est notre apostolat, c'est notre vocation. La lutte, nous l'avions commencé au pays et nous la continuons ici à l'extérieur. Pour ceux qui trouvent qu'être à l'extérieur, c'est une mauvaise lutte, ah ben, nous vous envoyons aux bibliothèques pour aller un peu lire sérieusement et comprendre ce que c'est une lutte. Et nous ne sommes pas les premiers à mener une lutte pour libérer notre pays de l'occupation. D'autres avant nous l'ont fait. Eh bien, quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on finit par ne plus sentir son odeur. Le cerveau ne la détecte plus. En effet, il normalise la pointeur. Le même principe est valable quand on a pris goût à l'occupation dans une société de basse moralité. Évitons de dévoyer notre peuple de son idéal qui s'appelle changement, état de droit et de démocratie. La démocratie elle-même est un nom féminin qui signifie un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même, sans l'intermédiaire d'un organe représentatif. C'est la démocratie directe, ou par représentant interposé. C'est la démocratie représentative. Notre causerie d'aujourd'hui est en même temps politique et pédagogique. Notre intervention a ces deux aspects. Mais voyons, dans un pays occupé, peut-on prêcher cette leçon de démocratie? L'occupation est là, elle est palpable et visible aujourd'hui. Tenez, le discours du 23 octobre 2020, dit de 6 minutes. Plainte après presque 2 ans de coalition contre nature décriée par la majorité de ceux qui ont encore la jugeote politique. On ne devient pas président de la République par procuration. Et pour faire la politique, il faut avoir le feeling, comme disent les Anglais, c'est-à-dire la conviction et une vision sur l'idéal. En République à démocratiser pour les mammonites, c'est fou de l'argent facile et des politiciens de cru. D'ici et maintenant, le bon sens n'est pas à accorder à ces avatars qui accompagnent simplement les occupants à demeurer au pays
qu'ils croient l'avoir conquis. Nous sommes là, les résistants congolais, qui luttent réellement pour mettre dehors d'abord tous les étrangers qui nous occupent, car un cadeau que l'on apporte à un aveugle n'est pas à lui, mais à ceux qui voient. Nous le disons avec véhémence, que nous devons rester unis autour des valeurs républicaines et éloignons-nous de ceux qui veulent nous distraire. Entre ces valeurs qui sont nôtres, nous devons les amplifier et les apprendre à cette jeunesse qui va nous succéder demain. Cette jeunesse congolaise, à qui on miroite cette médiocrité, doit savoir se prendre en charge et rejoindre notre résistance patriotique qui leur réveille chaque jour pour leur dire que le pays est occupé et que dans un pays pareil, on ne peut pas y parler de négociations, des consultations, des élections et même des partis politiques. Unis, conjuguons nos efforts pour d'abord buter dehors l'occupation. Le reste suivra lorsque le pays sera balayé de tous ses envahisseurs. Ni la MONUSCO, ni l'OUA, ni l'Union européenne. Bref, tout l'Occident prédateur qui joue aux sapeurs-pompiers ne peuvent ramener la paix en République démocratisée du Congo. Cette guerre nous imposée par procuration émane d'eux, les faiseurs des rois chez nous. Il vous souviendra que depuis l'assassinat de notre héros national d'heureuse mémoire, l'Occident nous a imposé le colonel Mobutu. 32 ans. Quel bilan pour le peuple congolais? Kabila père et fils, 23 ans. Plus 2 ans bientôt d'une passation de pouvoir pacifique. Notre calcul politique nous donne 57 ans pour rien. L'Occident, lui, a eu tort. Il continue à piller notre sous-sol. Cuivre, cobalt, coltan, lithium, catessérite, l'or, le diamant, tout le sous-sol. Et sur notre espace, les bois précieux quittent la République démocratisée pour d'autres cieux et aucun sou ne tombe dans l'escarcelle du peuple congolais. Voilà leur Congo, mais sans Congolais. Bref, l'Afrique sans Africains. C'est leur grand souhait. Ils ne nous aiment pas, mais ils aiment nos richesses, notre café, notre thé. Tout ce qu'ils ont ici, ça vient de chez nous. Mais pour eux, nous aimons l'Afrique. Le soubassement est que l'Afrique sans Africains. Condamner sans enquêter est le comble de l'ignorance, disait Einstein. Ces parvenus politiciens qui nous gouvernent par défi
utilisent le mensonge et l'arrogance pour maintenir notre vaillant peuple dans l'esclavage des petits pays limitrophes qu'appuient les puissances d'argent, prédateurs, vendeurs d'illusions. Congolais. On ne s'engage pas sur l'autoroute de la libération avec le vélo de l'ignorance. Lèvons-nous et unis. Seul le soulèvement populaire nous conduira à cette victoire du changement, vœu ultime de tout notre peuple. Nous devons notre liberté à des hommes et femmes qui ne plient pas, ne s'agenouillent pas et surtout ne se soumettent point. L'état du pays brûle, l'est du pays brûle. Mais nos concitoyens tiennent bon. N'avez-vous jamais vu dans ce monde un condamné à mort, malgré ses bourreaux, marcher de lui-même jusqu'à son échafaud? Marchons, abandonnés par l'Occident dit chrétien, qui n'a plus d'amis que leurs intérêts. Le Conseil national de la résistance congolaise, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, la Convention des Congolais pour la démocratie et la paix, le Congo-Sika, la Renaissance du Zaïre et plusieurs plateformes qui composent le CNRC vous exhortent à vous prendre en charge et de vous éloigner de tous ces profito-situationnistes collaboratistes. Nous nous battrons jusqu'au dernier pour vous libérer de cette occupation ignoble de ces voisins que nous avions accueillis sur notre territoire depuis la colonisation jusqu'à leur naissance, entre eux qui nous transforment en victimes malgré notre humanisme et notre hospitalité. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Le serpent est dans la maison. Chassons et tuons-le pour reprendre notre vie normale. Arriver au pouvoir par les armes, dans les conditions que nul Congolais n'ignore, Kanambe a réussi à conserver le pouvoir en bénéficiant et en usant de la manipulation, de la force, de la violence, et tous les moyens non légitimes qui heurtent normalement les consciences, même dans les pays qui lui ont apporté leur soutien. Et ce n'est pas aujourd'hui son parrain belge, Louis Michel, qui nous dira le contraire. C'est avec un tel individu que l'aile de l'UDPS Chintu Chietou va signer un accord contre nature dénommé DIL, qui met le pays entier en otage, et on vient nous dire ici que l'on nous bloque de fonctionner convenablement. Cela après presque 2 ans de mariage mystique entre le FCC Cash, signé à l'insu du peuple. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité.
dans un pays occupé. Pas de dialogue avec les envahisseurs. Inventons d'autres formes, d'autres canons de mobilisation, de rassembler la jeunesse congolaise dans un nouveau type de leadership, de sacrifice de soi, en vue d'entreprendre la bataille finale pour bouter dehors cette occupation anachronique. De ce fait, nous sommes tous comptables du bilan désastreux de ce mariage contre nature. Le grand et vieux parti comme UDPS, on reçoit à ces fameuses concertations que deux personnalités controversées de l'aile Tchintuchetu, au détriment des fondateurs encore en vie et de nombreux cofondateurs, pionniers et avant-gardistes qui ont souffert dans leur chair les relégations, les tortures, l'emprisonnement, l'éloignement, les révocations. Ils sont nombreux qui vivent encore et qui sont restés squelettiques, ignorés complètement par cette aile UDPS Tchintuchetu. On ne démolit jamais une occupation en se laissant coopter par elle. Et rien de bon ne sortira de ces consultations non inclusives. Évitons-nous cette stratégie de salami. On le mange dans un pain, tranche par tranche. Le club de Tutsi Power ont un laboratoire. Et dans ce laboratoire, ils mettent tout en œuvre pour avaler tous les gros poissons. C'est l'envers de la médaille. Ne dit-on pas, on n'a jamais vu un petit poisson avaler le gros. Mais au Congo, ça se fait. Je m'en vais pour preuve. En 2006, ils ont mis toutes leurs batteries pour avaler leur cogénère homologue avec qui ils ont pris les armes pour la libération du Congo. Ils portent tous la lettre L dans leur formation politique. Le MLC de M. Jean-Pierre Bemba, qui avait gagné les élections haut la main en 2006. Toutes les puissances d'argent, témoins de cette victoire, ont dit niet à Bemba, fils du pays. Et vous connaissez la suite, 10 ans de prison. Donc, pour le petit poisson, il croyait avoir avalé ce gros poisson. 2. Pendant la même période, un autre grand poisson qui nageait dans son marigot, au crocodile, aux dents longues, le palou, on l'a approché, on l'a avalé. Et l'histoire du palou, c'est un mauvais souvenir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tour de ce grand baobab, Union pour la démocratie et le progrès social, que nous ne cesserons jamais de vous dire qu'on a avalé une de ces morceaux. L'un de ces morceaux, s'il vous plaît. UDPS Tchintuchetu, aile familiale. Et voilà. Ils ont cru avaler le gros poisson que nous sommes. Nous sommes là. Un baobab avec plusieurs branches.
UDPS du peuple, CDPS de l'autre côté, et nous les fondamentaux ici à l'extérieur. Nous ne sommes pas valables. Nous tenons bon et nous sommes sûrs que nous allons bientôt réunifier cette grande machine pour la remettre sur les rails. Soyons ensemble pour le soulèvement populaire qui pointe déjà à l'horizon. Voilà le peu que j'avais pour vous aujourd'hui et je m'en vais directement dans une de mes langues que j'adore mieux pour m'adresser au grand peuple du Grand Kasaï.